Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai eu un entretien téléphonique avec frère Gérard, serviteur de Dieu en Angleterre, qui est pour le moment en Norvège. Il vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai un programme un peu particulier pour ces 2 semaines qui sont devant nous. Aujourd'hui, j'ai bel et bien été à l'Assemblée de Lino où j'ai été présenté comme quoi je vais commencer à prêcher mardi prochain à cette Assemblée pendant 2 semaines. Alors, dimanche prochain, j'aurai de nouveau un petit retard. Je demande à Frère Frédéric de venir ouvrir la porte avant parce que le dimanche, c'est de 11h45 à 13h qu'on finit là-bas. Alors c'est que je serai ici vers 13h15, à moins que je m'arrange avec eux, qu'on finisse là-bas vers 12h45. Alors je peux être ici à 13h pour exactement j'arrive et je passe à la chaire pour la prédication. Mardi prochain, je ne serai pas là, je serai là-bas bien sûr parce que c'est le même jour. C'est notre frère Jean-Claude qui va prêcher par la grâce de Dieu. Et moi, je ne prêcherai ici que jeudi et vendredi, pendant les 2 semaines. Je serai avec vous seulement jeudi et dimanche, pardon, pas vendredi. Jeudi et dimanche. C'est là-bas, je suis là-bas mardi, vendredi, dimanche. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer le message que j'ai commencé le mardi passé. Par amour pour ceux qui n'étaient pas là, je vais un peu remettre le fondement. C'est le message qui s'intitule « Dieu amène son Église à la perfection ». Je vous invite à vous lever. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, versets 14 à 18. Hébreux chapitre 10, versets 14 à 18, je lis la parole de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Quand vous lisez ce verset 14, en raisonnant humainement, vous trouvez un peu drôle. La Bible dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection, il a amené à la perfection pour ceux qui sont sanctifiés. Comment est-ce que quelqu'un qui est sanctifié et sans péché, c'est comme les vierges sages et les vierges folles, quand quelqu'un est sanctifié, il n'a pas de péché. Il est lavé. Mais comment l'amener encore à la perfection? Mais c'est pourquoi, justement, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas la lire comme un journal. La Bible est écrite d'une manière cachée. Il faut le Saint-Esprit pour vous la révéler. Amen. Amen. Ah. Quand vous regardez bien, maintenant au verset 15, ça peut encore vous ouvrir comment dirais-je, l'intelligence. Il dit ceci, Hébreux 10, 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, pas un nom, le Saint-Esprit. Vous voyez? Dans notre marche, nous sommes habitués avec un Dieu historique.
nous ne faisons pas attention à ce que Dieu est en train de faire. Je vais vous montrer par les Écritures que ceux qui seront amenés à la perfection, ils seront éternels. Tandis que ceux qui sont sanctifiés, ils sont mortels. Amen. C'est ce que vous allez découvrir avec moi lorsque nous allons parcourir ce message ensemble. Dieu amène son Église à la perfection. Nous devrions savoir comment est-ce que Dieu amène son Église à la perfection. Et de quelle manière Dieu amène-t-il son Église à la perfection? Car Dieu exige la perfection. Attention, vous qui êtes sanctifiés. Dieu exige la perfection. Nous lisons dans Hébreux 6, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 6. Je lis. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Oh là là! De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Et puis Jésus a dit, en Matthieu chapitre 5, versets 46 à 48, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même si vous êtes sanctifié, même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Regardez cette question de Jésus. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Vous voyez l'exigence. Dieu exige la perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ne soyez pas parfaits à la manière que vous vous imaginez. Non, 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 non. Comme notre Père céleste est parfait. À nous qui sommes sauvés, sanctifiés, nous devons savoir que Dieu exige la perfection. Pourtant, personne n'est parfait. Oui, la Bible dit que personne n'est parfait. Et vous ne pouvez être parfait par vous-même par ce que vous faites vous-même. C'est pourquoi le titre du message, c'est « Dieu amène son Église à la perfection ». Alors, la question que nous nous posons, comment donc allons-nous être parfaits? Comment nous parvenons à la perfection? Oui, Dieu amène son Église à la perfection. Voici trois choses qui attirent notre attention. La première chose, Dieu amène. Oui, c'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. Deuxième chose, son Église. Dieu amène son Église, l'Église de Dieu. Pas une dénomination, pas une Église dénominationnelle, non. Troisième chose, il amène son Église à la perfection. Qu'est-ce que la perfection? Comment allons-nous parvenir à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Alors, aujourd'hui, nous parlerons seulement sur la première chose. Dieu amène, donc c'est Dieu qui amène. Dieu voulant, jeudi, nous parlerons sur son Église. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, nous parlerons sur la perfection. Je vais aller lentement parce que ces choses sont tellement profondes que j'aimerais que Dieu vous aide à ce que cela vous soit donné spirituellement. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier ces trois choses en sondant les Écritures. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 39, lisons,
Jean chapitre 5, verset 39. Je lis. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir amené la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand nous sondons les Écritures, c'est par le Saint-Esprit, pas intellectuellement, pas avec la connaissance intellectuelle, alors vous ne recevez rien. Nous avons affaire à des choses spirituelles. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses charnelles. Il y a l'église spirituelle, il y a l'église charnelle. Il y a un croyant spirituel, il y a un croyant charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Beaucoup de ceux qui vont dans les églises, ils ne connaissent pas Dieu. Maintenant, la première chose que nous abordons aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est Dieu amène son église à la perfection. Qu'est-ce que ce Dieu nous donne comme instruction? C'est Dieu lui-même qui amène son église à la perfection. En effet, ce n'est pas un homme de Dieu qui amène l'église à la perfection, que cet homme de Dieu soit prophète, quand il prêche, qu'il soit l'un des 5 ministères d'Éphésiens 4:11. Non, ce n'est pas ceux-là qui peuvent amener l'église à la perfection, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'église elle-même, c'est-à-dire ce ne sont pas des croyants, par leur vie de sainteté, par leur mérite, qui parviennent à la perfection. Non. Par ce qu'ils font eux-mêmes. Non. Oh non, je donne beaucoup aux pauvres, vous savez, je ne mens plus, je ne vais plus au bar, je ne fais plus de... Non, ce n'est pas cela qui va vous amener à la perfection. Vous pouvez être saint, multiplié par 1 million, vous n'arriverez pas à la perfection. Il faut que Dieu vous amène à la perfection. Amen. Amen. Ah. La Bible appelle toutes les bonnes œuvres que vous faites. Je donne aux pauvres, je ne mens plus. Il appelle ça les œuvres mortes. Oh là 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 là, ça sonne mal aux oreilles. Dans Hébreux 6, verset 1, 2, relisons. Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. J'ai été baptisé, vous savez, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas au nom du Père. Que vous soyez baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le fait d'être baptisé qui va vous amener à la perfection. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une bonne église, oh, ceux-là, ils sont... Non, ce n'est pas ça qui va vous amener à la perfection. Il faut laisser ça de côté et se tourner à Dieu. Et Dieu est le surnaturel. Dieu est esprit. Amen. Ah. Car tout ce qu'un croyant fait par lui-même, c'est naturel. La Bible dit en 1 Corinthiens 12, que faire donc? Je chanterai par l'intelligence, je chanterai par l'esprit. Quand nous chantons tous les jours ici, ce n'est pas par l'esprit, non. Non. Mais il y a aussi moyen de chanter par l'esprit. Vous voyez la différence? Pourquoi un croyant ne peut pas de lui-même aller à la perfection? Quand nous prions avec l'intelligence. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, bénis-moi. C'est par l'intelligence que vous priez. Mais il y a aussi moyen de prier par l'Esprit, étant conduit par le Saint-Esprit. Voilà à quoi l'Église doit se réveiller et se tourner vers ces choses-là. Parce que Jésus revient bientôt. Regardez par exemple, aujourd'hui dans le monde, il y a la tension entre Ukraine et Russie. Les gens du monde s'en moquent, mais pour nous c'est un signe. Jésus a dit en Matthieu 24 que vous entendrez de bruit de guerre.
une nation se lèvera contre une nation. Et surtout que cette tension, l'Amérique y entre aussi du côté de l'Ukraine, ça devient un danger. Vous savez que les deux nations, l'Amérique et la Russie, ils ont une missile et leur président, dès qu'il appuie sur le bouton, c'est celui qui envoie le missile le premier qui détruit l'autre. Et vous connaissez la prophétie, c'est la Russie qui va détruire l'Amérique. Alors, quand nous voyons des choses comme ça, nous devons nous demander, mais où en sommes-nous? Quelle heure est-il? Voyez, il y a la fin de cet âge de l'Église, il y a la fin du système mondial. Nous devons faire attention. Vous savez bien, frère, que tout ce qu'un croyant fait de lui-même, en mettant l'écriture en pratique, c'est ce que l'apôtre Paul appelle les œuvres mortes. Parce que cela aura une fin. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. Je lis. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. Ah. Lorsque vous êtes parfait, je vous l'ai dit au début de la prédication, vous êtes éternel. Non pas par ce que vous faites qui fait que vous soyez parfait, que vous soyez éternel, je vous ai dit non. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est Dieu. Il vous faut être en communion avec Dieu pour être parfait et être éternel. Vous avez dit, frère, comment celui qui est parfait est éternel? Mais lisons. La Bible ne peut pas se contredire. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. 1 Corinthiens 15, 51 à 53, je lis. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Amen. Ah. C'est le jour de l'enlèvement. Tous ceux qui sont parvenus à la perfection, c'est-à-dire l'Église épouse, ils seront éternels car ils seront transmutés et revêtiront et vont revêtir un corps immortel. Alors ils seront enlevés. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. Pas vous-même. Pas les prédicateurs qui vous amènent à cela. Même pas les prophètes. C'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. Et ils seront éternels. Soyons-en donc sûrs, il y aura une Église qui paraîtra devant Dieu sans tache, sans défaut, ni ride. Et c'est Dieu qui le fera, oui. Dieu amène son Église à la perfection. Et Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, dans Jean 15, verset 16. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,
réconcilia le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoutez maintenant le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 20 déclare ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous cherchons à savoir de quelle manière Dieu lui-même amène son Église à la perfection. Découvrez, en lisant ce verset, ça nous éclaire déjà. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Vous voyez, en tant que croyants, tout ce que nous faisons et qui manifeste ce qui est surnaturel ou ce qui est spirituel, ce n'est pas nous qui faisons cela. Nous faisons en ce moment-là les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alors c'est Dieu qui fait ce qui se manifeste d'une manière surnaturelle au travers de notre vie. C'est Dieu qui le fait par nous, les croyants. C'est Dieu qui fait ses œuvres par nous. Par exemple, lorsque vous prophétisez, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui parle à travers votre bouche. La voix que nous entendons du frère ou de la sœur qui prophétise, c'est ta voix, mais ce n'est pas toi. C'est Dieu qui utilise ta voix. Quand tu vois une vision, ce n'est pas toi qui vois, c'est Dieu qui utilise tes visions, il voit à travers tes yeux. Amen. Amen. La preuve en est que, écoutez ce que le prophète nous dit, et ça devient plus clair pour une vision, dans notre espoir repose en Dieu, au paragraphe 27, il dit, vous ne pouvez pas avoir des visions quand vous le voulez. Non, ce n'est pas à volonté, c'est sur l'ordre divin de Dieu. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que lui veut. Amen. Vous savez que dans la prière en Matthieu, Jésus nous a enseigné à prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont une mauvaise habitude. Je leur demande de revenir aux Écritures pour voir ce que dit l'Écriture, de dire dans notre Église dit ceci, notre prédicateur a dit, il y a des sœurs qui sont mariées qui disent, mon mari a dit, non. Il y a des choses qui édifient, ça ne vient que de Dieu. Quand même, quand un prédicateur prêche, de sa bouche sortent les paroles du prédicateur, de la même bouche sortent la parole de Dieu, la voix de Dieu. Vous devez être assez dans la maturité pour discerner que ça, c'est le prédicateur qui a dit, ça, ce n'est pas le prédicateur, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus, un jour après sa prédication, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À la fin de chaque message adressé au sénat de l'Église, il est dit que celui qui a des oreilles entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. Pas le prédicateur dit, pas le prophète, non. C'est que l'Esprit dit. En hébreu, il est écrit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous ne venons pas à l'église seulement pour écouter la voix du prédicateur. Non, soyez assez avancés dans la maturité spirituelle pour venir à l'église entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. C'est comme dans ce message, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas un homme de Dieu quelconque qui amène l'église à la perfection, c'est Dieu lui-même.
Alors maintenant nous nous posons la question, comment est-ce que Dieu nous fait parvenir à la perfection? C'est en étant en communion avec Dieu, en étant ensemble avec Dieu. Car Dieu est le seul qui est parfait. Le seul moyen pour nous, Église de Dieu, de parvenir à la perfection, c'est de devenir une partie de Dieu. Vous allez dire, comment cela? Écoutez dans Hébreux chapitre 5 et 6, au paragraphe 60. Le dessein de Dieu au commencement était de former l'homme à son image. Vous savez lire ça dans la Bible. Allons, faisons l'homme à notre image. Voilà, là-bas, c'est caché. Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme à son image? Pour être en communion avec lui, Dieu. Amen. Frères et sœurs, soyez attentifs aujourd'hui. Nous allons découvrir quelque chose de très profond, la communion avec Dieu. On n'en parle pas beaucoup, et beaucoup de croyants, beaucoup de ceux qui vont dans les églises n'en parlent pas. C'est la chose essentielle. Adam et Ève, ils étaient en communion avec Dieu avant le péché. Dieu descendait chaque soir au jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais quand ils ont péché, alors la communion a été brisée. Le dessein de Dieu était de former l'homme à son image pour avoir communion avec lui. Le péché nous a introduits dans un lieu de corruption, c'est-à-dire la communion a été brisée. Mais cela n'a jamais arrêté le programme de Dieu. Vous voyez? Ah, maintenant écoutez la suite. Au paragraphe 24, il dit ceci. Maintenant, donc, il nous faut reprendre cette communion avec Dieu. Je crois dans l'autorité. Attendez. Non, ça c'est une autre brochure. Excusez-moi. Nous avons besoin d'avoir communion avec Dieu. Alors, en ce moment-là, Dieu nous amène à la perfection. Vous vous référez à 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait par nous. Donc, ne pensez pas que quand Dieu amène son Église à la perfection, l'Église est là, Dieu est là. Non, 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 non. Dieu dans l'Église. Dieu dans les hommes et dans les femmes. Amen. Ah, maintenant nous voulons voir comment cette communion qui a été brisée quand le péché est entré au jardin d'Éden dans la race humaine, comment est-ce que cette communion est retrouvée? Nous disons ceci. Notre relation avec Jéhovah est restaurée par l'offrande de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le corps de Christ n'a été révélé que dans cette cellule de sang, à travers l'offrande du sang, qui est la vie, afin qu'il détruise la vie de péché et qu'il introduise la vie de justice à travers son Fils Jésus-Christ, mettant une partie de sa vie dans la nôtre. Et nous sommes ensemble. Ah! Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour que nous soyons des membres d'église. Non. L'église, c'est là où Dieu descend quand nous sommes réunis à 2 ou à 3. Le but, c'est pour que vous puissiez retrouver la communion avec Dieu. Cette communion qui était perdue quand le péché est entré au jardin d'Éden. Amen. Amen. Ah, écoutez encore. Maintenant, nous poursuivons pour savoir comment est-ce que cette communion est retrouvée. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est pour vous parfaire et vous ramener à la communion. Nous ne venons pas à l'église seulement pour qu'on nous apprenne les commandements. Ne tuez pas, ne commettez pas d'adultère, ne volez pas. Non! Ça s'englobe dans sortir du milieu du monde. Amen.
Le but pour lequel nous venons nous réunir dans l'assemblée, c'est pour retrouver la communion avec Dieu. Amen. Et c'est cette communion avec Dieu qui nous permet d'être amenés à la perfection. Et ça, beaucoup de croyants n'en parlent pas. Réveillez-vous, frères et sœurs. Ce qu'il a fait, c'est pour vous parfaire et vous ramener à la communion. Il vous ramène comment? Par la cellule du sang de Jésus. Par la cellule du sang du Seigneur Jésus qui valait la vie de Jéhovah. Rappelez-vous que Jésus a dit, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Et nous, en venant par la cellule de sang, nous devenons une partie de cette vie. Ainsi, la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah, voilà pourquoi il faut se réchauffer pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous avez la divinité en vous. Vous savez que quand moi j'ai reçu le message à Lubumbashi, j'ai tout fait pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand je l'ai eu, je disais à tous les frères que moi, je ne crains pas un accident. Je ne crains pas le feu, je ne crains pas la police. D'ailleurs, quand je roulais, un policier de roulage m'arrête pour me dire, écoutez, je suis pasteur de Dieu, je suis chrétien. Hein? Ah, non, oui, mais pour que vous sachiez qui je suis. Parce que si vous me traitez mal, vous aurez affaire à mon patron. Qui est votre patron? Dieu. Allez, ah, vous êtes avertis. Normalement, frères et sœurs, quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, la divinité, une partie de la divinité est en vous. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres? C'est parce que quand il a été baptisé au Jourdain, l'Esprit est descendu comme une colombe est entrée en lui. Jésus a eu la plénitude de la divinité, mais nous, hommes et femmes baptisés, nous avons une partie de la divinité. Amen. Amen. Ah. Et maintenant, écoutez la suite. Si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, par la nouvelle naissance, une partie de la divinité se trouve aussi en vous. Amen. Amen. Ah. Voilà comment la communion est retrouvée. Quand vous venez à l'église, faites tout pour être sûr que vous êtes né de nouveau. Faites tout pour être sûr que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Alors, en ce moment-là, la divinité, une partie de la divinité est en vous. Maintenant, pour résumer tout ce que je viens de dire ici, comment est-ce que nous parvenons à la perfection? Maintenant, je vous lis dans la brochure Hébreux chapitre 5 et 6, à partir du paragraphe 115. Le prophète nous dit ceci. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par sa maîtrise que nous avons été guéris. Voilà le corps dans lequel nous désirons être. C'est ce corps. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement du péché et de tout le reste quand vous êtes dans ce corps. Ah! Comment y entre-t-on, prédicateur? En adhérant à une église? Non, vous êtes encore perdu. En adhérant à ce tabernacle? Non plus. De toute façon, vous ne pourriez y adhérer, nous n'avons pas de registre. Comment y entre nous? En adhérant à une église? Non. Vous naissez de nouveau. Alors vous êtes dans l'église de Dieu. Amen.
Vous savez que le message, c'est Dieu amène son Église. La prochaine prédication, nous allons parler de cette Église. Et cette Église, on n'y adhère pas. Il faut y naître. L'Église de Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau. Amen. Peu importe où ils sont, ils peuvent être chez les catholiques, ils peuvent être chez les méthodistes, ils peuvent être... Mais Dieu se les connaît. Un jour, il les réunira. Amen. Dieu sait comment les approcher. Rappelez-vous la vision des canards. Vous savez que les canards se connaissent, les chiens se connaissent. Il y avait deux voisins, et chacun avait beaucoup de canards. Mais ils avaient mis un mur en verre comme ceci. Et les canards se voyaient, ils voulaient aller les uns vers les autres, mais pas moyen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a fait tomber une grande pluie. Comme avant-hier, il y a eu une grande tempête. Alors les eaux sont montées, ont dépassé les murs. Parce que les murs ne peuvent pas aller jusque dans les nuages. Les eaux sont montées comme les eaux du nuage. Alors les canards ont eu la communion. Dieu est capable de tout. Amen. Dieu peut faire tout. Amen. Amen. Dieu nous a ramenés dans la communion par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans ce corps et nous sommes libres du péché. Dieu ne vous voit plus. Il voit uniquement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il avait déjà jugé à la croix. Il a pris notre jugement et nous a invités à y entrer dans ce corps. Et par la foi, par grâce, nous avançons et nous acceptons notre pardon. Le Saint-Esprit, donc, nous fait entrer dans cette communion avec lui. Alors, nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'Esprit. Amen. Amen. Ah. Frères et sœurs, maintenant, écoutez bien. Il y a encore quelque chose que je dois ajouter. Toujours pour cette communion avec Dieu qui est retrouvée. Il n'y a qu'une seule justice que nous avons. Elle ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est sa justice à lui. Il a rendu parfait notre salut. C'est Dieu qui rend parfait notre salut par sa justice. C'est pourquoi, comme nous sommes en lui, Dieu ne voit pas nos fautes. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a un esprit en nous qui s'écrie « Père, pardonne-moi ». Alors Dieu ne le voit pas. Vous savez que quand Jésus a été crucifié, il a crié « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, quand maintenant nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous entrons dans le corps de Christ, la même voix qui était sortie de ce corps, de cet esprit de Jésus-Christ quand il était crucifié, maintenant sortira de vous. Chaque fois que vous faites une faute, avant que vous parliez, l'Esprit parle au Père. Père, pardonne-moi. Vous voyez, nous sommes amenés dans la communion et la grâce avec lui. Mais, soyez attentifs. Il y a ici 3 choses qui sont négligées par certains croyants. La première chose, comme je vous ai dit que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous amène en communion, il faut l'évidence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de ceux qui vont dans les églises, qui disent, mais j'ai le Saint-Esprit, mais écoutez ce que je vais vous montrer ici, qui doit vous rassurer, parce que si vous dites que j'ai le Saint-Esprit et que vous ne l'avez pas, la conséquence est que vous ne serez pas amené par Dieu à la perfection. Vous voyez? Écoutez maintenant ceci. N'essayez pas d'avoir une quelconque sensation, ni rien qui puisse prendre la place du Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance vient, vous êtes changé. Vous êtes une nouvelle créature. C'est-à-dire, le mal que vous aimiez, vous ne l'aimez plus. Vous voyez,
cela vient de l'intérieur. Ce n'est pas vous qui le faites. C'est pourquoi nous ne venons pas à l'église pour dire non, je veux faire un effort pour abandonner la cigarette, comme aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui, quand ils ont vu sur le paquet de cigarettes, c'est écrit fumer tu, ils disent non, alors je vais abandonner de fumer, ils ne parviennent plus. Alors il va à la pharmacie pour acheter un produit. Mais moi j'ai connu des frères dans ce message qui ont abandonné la cigarette par la puissance du Saint-Esprit. Voyez, quand vous êtes né de nouveau, votre goût change. Vos habitudes changent. Vous êtes une nouvelle créature. Vous voyez? Vous êtes changé. C'est votre vie qui le prouve. Pas vous qui dites, je suis né de nouveau. Et le monde entier voit le reflet de Jésus-Christ en vous. Rappelez-vous les apôtres. Quand Jésus est monté au ciel, par leurs œuvres, les gens disaient, ah, ces gens étaient avec Jésus-Christ. Votre vie parle plus fort que vos paroles. Alors, ne fabriquez pas le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Non. Soyez certains que vous l'avez. Vous pouvez prendre et imiter ces attributs sans jamais avoir cette vie. Ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien que vous puissiez mentionner comme évidence du Saint-Esprit, à moins que ce ne soit la vie que vous menez. Bien, si vous voulez parler en langue, c'est parfaitement bien. Mais attention à l'imitation du diable. Pourvu que vous meniez une vie qui soutient cela. Si vous voulez crier, quand on chante, c'est bien. C'est là, bon, je crie moi aussi. Je deviens parfois si heureux que je tiens à plaindre. Je m'adresse, mais cela est merveilleux, je le crois. Mais il faut que votre vie prouve cela. Il ne faut pas des sensations. Frères et sœurs, il faut vous référer à la Bible que dit l'Écriture. Voici un exemple, toujours dans ce message. Pour savoir que vous êtes en communion avec Dieu, en communion avec Christ, par le sang qu'il a versé à la croix, qui vous a racheté. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Regardez l'exemple. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Maître, mais j'ai la vie de Jésus en moi. Et quand je l'ai, elle produira les résultats du même genre que quand Jésus vivait sur cette terre. C'est juste comme quand Jésus a regardé Jérusalem et il a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré sur Jérusalem? Parce qu'il a vu des péchés. Eh bien, vous aussi, si le Saint-Esprit est en vous, il vous amènera à pleurer sur les perdus, les frères et les sœurs qui ont des péchés que vous connaissez ou que vous voyez. Il s'agit du Saint-Esprit en vous, pas vous-même. Quand vous voyez un frère ou une sœur vivre mal, vous n'allez pas critiquer. Vous commencez à pleurer, vous commencez à prier. Vous devenez David, vous dites, moi je ferai tout pour le sortir du péché. Vous commencez même à veiller en prière chez vous. Vous commencez même à jeûner chez vous. À chercher Dieu en disant, mon frère là, ma soeur là, oh Seigneur, qu'il ne soit pas perdu. Voilà la vie de Christ. Amen. Amen. Mais si vous dites que vous avez le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, et que votre vie est loin d'être comparée à la vie de Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième chose, nous avons lu dans Hébreux 6, versets 1 à 3.
C'est pourquoi laisser les éléments de la parole de Christ tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, et ainsi de suite. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. N'est-ce pas? Maintenant, dans le message, nous avons lu ceci en ce qui concerne les œuvres mortes. Nous avons lu que cela nous fait entrer dans la communion avec Dieu. Et nous marchons dans l'esprit. L'apôtre Paul parle des œuvres mortes. Ça, je vous dis que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne font pas attention à cela. Jean 4, 24, qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, tu peux lire ça. Jean 4, 24. Voilà ce à quoi beaucoup de ceux qui vont dans les églises ne font pas attention. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah. Pour l'adorer en esprit et en vérité, il faut marcher selon l'esprit. Par exemple, il y a des églises qui envoient des groupes de gens aller prier pour les malades dans les hôpitaux. C'est charnel. C'est charnel. Dieu n'y est pas. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen.